Salut à tous, ceci est ma 14e analyse sur cette chaîne. Et cette semaine est vraiment dédiée aux super-héroïnes, puisqu'après ma review du pilote de Supergirl, je m'attaque aujourd'hui à la bande-annonce de la nouvelle série Marvel Netflix, Jessica Jones. Je vous conseille de visionner d'abord mon analyse du teaser sorti il y a un mois, parce que j'y ai dit certaines choses que je ne réexpliquerai pas ici. Bien que basée principalement sur des hypothèses, cette vidéo peut contenir des spoilers sur la future série, libre à vous de continuer. Come on, Jessica. I am the star. Don't play the hero with me. I am the star. So wait. Comme la plupart des bandes annonces, on commence par planter le décor, ici avec une vue aérienne et nocturne de New York. Après cela, la bande-annonce commence exactement comme Alias numéro 1, où Jessica Jones fait son apparition, en jetant un homme misogyne à travers la vitre de la porte de son agence, appelée Alias Investigations. Commencer ainsi permet de montrer à quel point ce personnage principal, féminin, doit être pris au sérieux. Aussi bien chez Marvel que chez DC, il y a une certaine peur de proposer un contenu avec une femme dans le premier rôle, depuis des films qui ont été des flops comme Catwoman, Elektra ou encore Supergirl. Aussi, on compte beaucoup sur Supergirl, la série, Jessica Jones, Captain Marvel et Wonder Woman pour changer la tendance dans les prochaines années. Cet avant-goût de la série permet de déterminer à quel moment de la vie du personnage nous allons nous intéresser. Ancienne super-héroïne, Jessica Jones a été manipulée par Killgrave, l'homme pourpre, capable de manipuler les esprits des gens. Il l'a utilisée, elle et ses pouvoirs, pour commettre des crimes. D'une façon ou d'une autre, elle est parvenue à lui échapper et tente de se reconstruire une vie, notamment en fondant son agence d'investigation. Mais ce que lui a fait subir Killgrave a laissé des séquelles. Souffrant de stress post-traumatique, Jessica sombre dans l'alcoolisme et devient violente. Malgré sa force surhumaine, qui lui permet non pas de s'envoler comme pourrait le laisser suggérer la bande-annonce, mais de faire des bonds gigantesques comme Superman à ses débuts, Jessica Jones n'est pas forte mentalement et obéit trop facilement à ses pulsions, ce qui en fait une proie facile et de prédilection pour l'homme pourpre. Comme dans le teaser, le violet est une couleur dominante. Bien sûr, elle symbolise Killgrave, en particulier dans ces images que j'identifie comme étant des flashbacks de moments où l'homme pourpre contrôlait Jessica. Killgrave n'apparaît jamais vraiment distinctement. Film ou série, on joue souvent sur le suspense en cachant le visage de l'antagoniste. Mais ici, on peut y voir une image des pouvoirs de Killgrave, qui est une menace invisible, un manipulateur caché dans l'ombre. Qu'apprendra-t-on sur lui ? Il est possible que cet enfant soit lui. Il est possible que cet enfant soit Killgrave dans une séquence qui reviendrait sur son passé. Là où la série commence, l'homme pourpre a retrouvé Jessica Jones qui tentait donc de reconstruire sa vie et revient la hanter. C'est sans doute à ce moment-là que Jessica se dirige vers une autre femme ayant croisé la route du vilain. En tout cas, son émotion est visible, surtout quand elle apprend que l'homme pourpre la considère comme la meilleure personne à manipuler. Une grande partie de la bande-annonce est rythmée par des extraits de conversations entre Jessica Jones et Luke Cage, qui devient son mari dans les comics et aura lui aussi sa série sur Netflix dans les prochaines années. Luke Cage ne semble pas encore posséder ses pouvoirs, ou du moins n'en dit rien. Il semble cependant s'intéresser à ceux de Jessica, posant de nombreuses questions. Ici, il s'agit vraisemblablement de leur première rencontre dans un bar où ils semblent travailler. Bar qui ne fera pas long feu, sans mauvais jeu de mots. Il est intéressant de voir comment l'alcoolisme développé par Jessica, après ce que Killgrave lui a fait subir, l'a conduit à rencontrer Luke Cage, à qui elle finit par totalement se confier. Mais Cage n'est pas la seule personne à qui Jessica peut parler de ses mésaventures. En effet, Patsy Trish Walker apparaît plusieurs fois dans la vidéo. Décrite comme étant une véritable sœur pour le personnage principal, Patsy est une animatrice de radio, ancien mannequin et star de la télé durant sa jeunesse. Il semblerait qu'elle soit au courant de l'existence du Purple Man, puisqu'elle y fait référence. Dans les comics, elle est surtout connue pour être elle-même une héroïne, Hellcat.
Reste à savoir si cela sera le cas dans la série et si oui, comment. Pas de référence à l'autre série Marvel Netflix, Daredevil, ou aux Avengers dans la bande-annonce, mais la brève, très brève apparition de l'avocate Erin Hogarth, qui est liée dans les comics à Iron Fist, pourrait être un premier indice de l'existence de ce personnage qui aura lui aussi sa série Netflix dans les prochaines années. Comme avec Daredevil, Netflix opte pour le réalisme de la vie des Vengeurs qui agissent directement dans les rues. Bon, certes, il y a des capacités surnaturelles, mais du Marvel avec un personnage torturé, instable et alcoolique, c'est plutôt rare, non ? Nous retrouverons le ton et les thèmes sombres de Daredevil. Par ailleurs, on sait que la série présentera des scènes sexuelles, une première dans le Marvel Cinematic Universe. Voilà, c'était mon analyse du trailer de Marvel's Jessica Jones qui sera intégralement disponible sur Netflix le 20 novembre. J'espère qu'elle se montrera aussi intéressante que Daredevil, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.